le gâchis, parce que ma deuxième défaite la plus blessante, ça a été contre l'Allemagne pendant la Coupe du Monde. Pendant la Coupe du Monde. Pourquoi je suis blessé? Parce que quand on arrive en Allemagne, moi intérieurement, je sais qu'on est en demi-finale. Je suis persuadé qu'on a le potentiel. Comment pouvais-tu penser cela vu comment vous étiez traité? Pour arriver au dernier carré. Le mauvais traitement n'arrive malheureusement que juste avant la Coupe du Monde. Oui. Le seul avion qu'il y a pour faire la ligne régulière Europe-Afrique. Ouais. Et nous, on perquisitionne, on réquisitionne cet avion. On réquisitionne cet avion pour nous transporter au Japon. Alors que la FIFA paye des billets d'avion pour une grosse délégation en business class et qui a juste à prendre ce billet d'avion pour partir. Maintenant, nous, on est plus malins. Comme on a trop d'argent, on préfère prendre cet avion. L'argent du... Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on est à Paris, est incroyable. À l'époque, on est en francs. Oui. Et on nous promet une prime de match, une prime de participation. Le ministre nous promet... Non. Nous discutons et obtenons du ministre une prime de participation de 15 millions par joueur. D'accord. 15 millions de francs français. Non, CFA. De francs CFA. D'accord. On est déjà à l'euro à l'époque, 2002 on est déjà à l'euro. D'accord. Ah oui. Arrivé à Paris, là où on doit nous libérer, on nous explique que c'est plutôt 10 millions. Alors que le pacte est... voilà. Le ministre, lui, il est au Cameroun. On est 22 lurons. Ça fait quand même mal. Et là, on dit, on s'entraîne pas. Oh, n'a avant l'heure. On part. On dit au coach, on s'entraîne pas. On va faire un entraînement. On est aux alentours de Roissy, si on était partir de là. Et on fait, encore une fois, une séance entre nous sans les coachs. Pour montrer là-bas. Et moi, j'essaye d'expliquer aux gars. J'ai joué au Japon. Je sais ce que veut dire partir jusqu'au Japon avec les 8 heures de décalage horaire. La difficulté d'absorber ce décalage horaire. J'explique aux gars, partons, ça ne changera rien qu'on demande de l'argent à Paris ou au Japon. Et les gars convaincus, non, 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 si on l'a pas, on l'aura pas, etc. Ouais. Surtout qu'il y avait déjà des antécédents. Le ministre m'appelle, je lui explique que moi je veux bien partir. J'ai dit à mes coéquipiers, mais je suis solidaire de mes coéquipiers, je ne peux pas partir seul. Mes coéquipiers disent qu'on ne bouge pas. J'essaie de l'expliquer, on ne bouge pas. Pendant ce temps, vous savez, IATA, la régulation aérienne, un pilote, c'est pas une voiture. Il prend pas sa voiture, il s'en va. Il doit donner son plan de vol. Signaler tout ça. Il le dit une fois. On l'utilise pas une deuxième fois. On l'utilise pas la troisième fois. Ils ont dit, vous savez quoi? Vous deviez aller comme ça. Ben, vous allez faire comme vous voulez, mais vous ferez pas comme ça. D'accord. Ah, je comprends ce que Samuel explique à Didier Drogba. Donc, ce qui se passe, c'est que notre avion qui nous attend sur le tarmac de l'aéroport part 3 jours plus tard. Wow. D'accord. Parce que donc, vous imaginez ce que ça coûte, le stationnement. Oui. Un avion qui est à vide. Un avion qui était censé faire des liaisons aériennes. On est au début du mois de juin. Il commence à y avoir des gens qui veulent voyager. Ça en fait des sous. Eh ben non. À cause de vos primes de match, on pénalise tout le monde. Eh ben non. En fait, au lieu de donner 5 millions par 22 plus les encadreurs, machin, allez, disons par 30. On préférait payer les. Eh ben on a préféré bouffer. Ah, parce que c'est pas les mêmes poches. C'est pas la même caisse. Chez le gouvernement camerounais, mais c'est pas les mêmes caisses. Tout à fait. Donc on a préféré faire ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est que on monte dans l'avion et une fois qu'on décolle, le pilote nous dit bienvenue pour ce vol Cameroun Airlines numéro à destination de quoi? Addis Abeba, s'il vous plaît. Pardon? Addis Abeba, Éthiopie. Pour aller au Japon, prenez une carte.
Waouh. On part de Paris, on On redescend descend. En Éthiopie. à Addis Abeba, alors qu'au Japon bah, est là-bas. Déjà, on met, j'ai vraiment 6 heures Ouais, pour ouais. arriver là-bas. 8 déjà. heures. Un peu plus, parce qu'il y a un Ouais. décalage horaire, c'est 8 heures plus tôt. 8 heures. Non, non, mais sans le décalage horaire, on met au moins quelque chose comme 7 heures, Dans je ne les, sais dans pas. les 8 heures. Dans les 8 maximum. heures à Addis Abeba, j'ai fait ça. On arrive à Addis Abeba, super. On a 4 personnels navigants de la compagnie. Mhm. Mais les plateaux, ils sont prévus pour, je sais pas moi, 40 personnes. Donc, on monte dans l'avion. Premièrement, on arrive. Au bout d'une petite demi-heure, l'avion stabilisé. Ting, ting, détachez vos ceintures. L'avion, il est pour nous. Hein. Si tu veux 4 places, si tu veux, je Oui. t'allonge. L'avion est pour nous, il n'y a Oui. personne. Oui. On n'en profite pas pour prendre des supporters, pour prendre des journalistes. Ah non, oui, 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 en plus. non, l'avion est pour nous. Le ridicule jusqu'au C'est bout. beau ce qu'il dit. Ouais. On arrive à Addis Abeba après avoir mangé. On a rendu les plateaux et compagnie. Ok, Addis Abeba, d'accord. On n'a pas beaucoup avancé, mais partons au Japon. Peut-être que dans 9 heures, on est arrivé. Et ben non, là, on a continué à faire un jeu d'escale sur escale. Est-ce que c'est quel pays, pays Pourquoi j'ai plus, mais il y a eu, je crois, de l'Indonésie. Oh, Mais pourquoi? Parce que Le plan de vol. c'est le plan de vol de l'avion. avait été bousillé. Hein? Et figurez-vous que sur une des escales, on a appris qu'on avait décollé sans avoir l'autorisation de survol d'un territoire. On a failli tirer sur votre avion. On aurait Wow. très bien pu tirer. On a failli tirer sur leur avion en 2002. Ah. Donc, Le pilote a pris. Mais le désordre est jusqu'à quel Cette point? belle équipe nationale a failli disparaître comme ça. Dernière, Vous savez dernière chose, on est à une époque où on commence avec les téléphones portables. Vous imaginez l'histoire de frais de roaming à l'époque. Ah oui. Alors, Je me souviens oh. que pour une histoire de carburant, de kérosène, donc, Kérosène dans. on est resté plusieurs heures à faire des tractations sur l'aéroport. Et il a fallu que le pilote vienne me voir et me demande de lui prêter mon Ton téléphone téléphone. pour appeler le Cameroun, Oh, pour oui. avoir donc cette... parce qu'il nous fallait du kérosène. On n'est pas comme on n'est pas en voiture, j'arrive à la station, Oui, 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 je ne cite pas, et je paie, je mets mon truc et je repars. Donc, on n'avait pas assez de kérosène, on a survolé un territoire sans permission, et au final, on a mis 46 heures du moment où on a quitté Aussi. Roissy pour arriver à Fukuoka, me semble-t-il, Oh là là là. avant de Fukushima, faire, je sais plus. avant de faire 46 heures. non, Fukuoka, c'est pas du tout là-bas, on était... C'est pas possible. et on a fait 2h30 ou 3 heures ensuite de route pour arriver au village de Nakatsue. Et ce qui a été quand même exceptionnel dans tout ça, c'est que pendant 46 heures, on n'a pas pris de douche. Donc, Oui. On laisse imaginer. les trucs étaient en soude, grosso modo, et de toute façon, même si on rajoute du parfum sur nous, Rien. Vous étiez cuit. on n'avait plus de nourriture. Oh, Bah oui, on n'avait pas prévu de faire 46 heures. ouais. Donc à un moment donné, on voyait l'hôtesse arriver en disant petit bout de pain comme ça. On était affamés. Aïe. Voilà des gens qui sont en train d'aller jouer une Coupe du Monde. Une Ils sont Coupe du doubles Monde. champions d'Afrique et champions olympiques. Et ils sont affamés. Et sont affamés. et on veut partir gagner la Coupe du Monde. Et ils veulent gagner la Coupe du Monde. Et on arrive Tu as compris au Japon, Psychologiquement à plat. on atterrit au Japon. Ouais. Il faut voir les images. Mais quand je les revois, je me dis mais comment est-ce possible? On a le sourire. Impossible, il n'est pas camerounais. On est reçu en pleine nuit au Japon. Par qui? Délégation standard, les autochtones, organisateurs. les organisateurs, les officiels pour les accréditations, enfin, je sais plus. tout ça. Vous ne leur avez pas dit, trouvez-nous d'abord à manger? Mais eux,
eux, ils comprennent pas, ils sont là, on dit ah enfin le Cameroun est arrivé, ils disent alléluia, je Oui, sais pas. parce qu'il ne faut pas que les gens manquent à l'heure. Et nous, mais on sort de cet avion avec le sourire. Et les Japonais, c'est ce qu'on me dit plusieurs mois après quand je repars au Japon. Ouais. On me dit mais on n'a pas compris, on vous attendait à une équipe pleine de tiraillements, pleine d'aigreur, de haine, de colère. Et vous nous avez plutôt donné de la joie, de la bonne humeur. Ouais, et vous y êtes pour rien. Et nous, on est surtout libérés, quoi, quelque part. Oui. Et après, il faut se taper, donc, pour arriver à Ah oui, parce qu'il faut encore arriver à l'hôtel. Nakatsue. Je suis sûr que des 22, si je leur demande le nom, il n'y en a pas beaucoup qui vont me ressortir le nom de Nakatsue. Maintenant, si. Tellement ils Grâce à étaient. GMTV+. Oui, grâce à GMTV+. Merci, Wes. Ce qui s'est passé, c'est que Nakatsue était un village d'octogénaires. Oh là. La moyenne d'âge, Oh là. la moyenne d'âge dépassait les 80 ans. Oh, pitié. Wow. Donc c'est les gens en bonne santé, Oui. mais c'est un tout Oui, petit bien sûr. village. Mhm. C'est un village magnifique. Ah ouais. Oui, il ne se passe jamais rien, quoi. Un petit paradis là-bas. Ah oui. Mais c'est pour les retraités, comme ça, c'est entre eux. Quand ils ont des jeunes, c'est le fils, le petit-fils, Le l'arrière-petit-fils petit-fils, ouais. qui vient rendre visite et il repart. Il n'y a pas de la place pour les écoles primaires ou quoi que ce soit là-bas, c'est vraiment Bah oui. un village d'octogénaires. Wow. Le maire, tout le monde. Ouais, je parle de moyenne d'âge. Et peut-être de 70, une 70aine d'années, la moyenne d'âge. Mais réellement, De moyenne. mais réellement, Et c'est là où vous a logé. mais on n'aurait jamais dû être là-bas. Dans le bon sens. Parce que quoi? Je vous dis, on a donc la ville la plus proche, c'est Oita. Qui n'a pas son aéroport, et on a fait un match amical à Oita d'ailleurs, qui était à 1h30 environ de Nakatsue. Et on se retrouve avec des installations extraordinaires. Mais qui ne fonctionne pas souvent. Il n'y a que des vieux là-bas. Mais qui n'avaient pas à être là en fait. Sauf que ils nous ont régalé au niveau du service, au niveau on manquait de rien. Le gymnase était magnifique. Les gens venaient du coup, pour le coup, les jeunes Ouais. et compagnie venaient. Ouais. Mhm. Et du coup, on a fait, nous, Camerounais, découvrir à tout un pays, un village. Wow. Ah, d'accord. Donc pour eux, c'était jackpot. Oui. Eux, pourquoi ils ont investi sur toutes ces infrastructures? C'était de dire, il nous faut une nation. Mais il n'y a qu'une nation de corrompus Ne dis pas le mot. pour accepter d'aller à Un truc Nakatsue. comme ça. Sans tenir compte au de final- l'état physique des joueurs. Au, Ce que fi- ça va au pas fi- faire. au final, on ne regrette pas le séjour en lui-même. Oui, bien sûr. Mais les moi, Patrick, j'ai reçu des appels. Je n'ai jamais rien utilisé. Mais j'ai eu 2 fois Vous savez, c'est quoi la proposition que j'ai eue par deux fois? Des Japonais, et par 2 biais différents, hein, et 2 structures complètement différentes, Ouais. qui m'ont dit, Patrick, ils savaient que j'étais un joueur influent du Cameroun, j'avais déjà au Japon, ils m'ont dit, Patrick, tu viens au Japon voir les conditions d'entraînement qu'on veut proposer au Cameroun. C'est gratuit, hein, Oui. En plus. qu'on veut proposer au Cameroun. Tu Oui. viens passer tes vacances avec ta femme, tes enfants. On te prend un billet en business class. Tu restes le temps que tu veux. Parce qu'ils étaient sûrs, l'un comme l'autre, que j'allais avoir des propos dithyrambiques et j'allais avoir un témoignage de sorte d'imposer à mon président de fédération d'aller visiter. C'était que ça leur investissement dans leur tête. Mais comment m'expliquer que Nakatsue, qui n'est pas une place du football japonais, qui n'est pas une place du sport japonais, puisse être le camp d'entraînement d'une formation de la Coupe du Monde 2002. Et pas n'importe laquelle en plus. Une nation sur qui on misait pour Donc, faire les demi-finales. je sais- Donne-moi à boire, mon frère, pardon. Ça, au moins, c'est quelque chose. Donne-moi à boire. Je sais ensuite ce qui s'est passé. Dis-nous ce qui s'est passé. Qui a pris les sous? Il y a eu des gens qui ont pris des sous,